de la faim, ça c'est l'hypothèse. Parce que la démarche scientifique a des étapes. Il faut avoir une hypothèse. Il faut avoir une preuve scientifique, c'est-à-dire une démonstration. Et il faut avoir une conclusion qui vérifie est-ce que l'hypothèse est bonne. Vous voyez un peu. Si on prend par exemple un cas simple, le problème scientifique qu'on veut développer ici, c'est résoudre le problème de la faim. Ok, on veut résoudre le problème de la faim. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut procéder par un raisonnement scientifique. Voilà, on veut résoudre le problème de la faim. Ça, c'est l'hypothèse. Comment est-ce qu'on procède? Premièrement, on peut, par exemple, développer des industries de fabrication du pain. Voilà. On va dire, OK, on va fabriquer du pain. En fabriquant du pain, les gens pourront le consommer. Comment est-ce qu'on fabrique du pain? Pour fabriquer du pain, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle la farine de blé. Pour avoir le blé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le cultiver sur des espaces à grande échelle. Il faut le cultiver sur des espaces à grande échelle, c'est-à-dire des terrains en termes de milliers d'hectares. OK. Donc, on va par exemple aller acheter des espaces. Par exemple, je peux dire, on va aller par exemple dans un village et rencontrer les autorités ou bien les chefs traditionnels ou bien ceux qui sont propriétaires des terres. On va louer les espaces ou bien les acheter. Quand on loue dans ces espaces où on les achète, disons sur une dizaine, 10 000 hectares supposons, on va donc réaliser une agriculture de la culture de blé. Quand on réalise donc la culture de blé, premièrement, quand on achète la terre, ceux qui vendent la terre, qui louent la terre, gagnent déjà de l'argent. C'est une chaîne de valeur qu'on crée. Maintenant, il va falloir qu'on cultive le blé. Pour cultiver le blé, on va acheter des engins mécaniques, par exemple les tracteurs. On doit louer par exemple les conducteurs de tracteurs. Pour ça, quand on achète les tracteurs, ça développe l'industrie de fabrication des engins. Donc ceux qui fabriquent les tracteurs gagnent de l'argent. On doit par exemple prendre le conducteur, celui qui conduit, il gagne de l'argent. Voilà. Il gagne de l'argent pour par exemple couper le blé en termes de production et tout. Et maintenant, on va aller stocker le blé dans des entrepôts. Quand on stocke alors le blé dans les entrepôts, forcément, ceux qui ont des entrepôts maintenant, on veut y passer à la production. Voilà. On stocke dans les entrepôts. Ceux qui gagnent de l'argent ici, par exemple, ce sont les gardiens. Ceux qui vont s'assurer de la qualité du blé. Parce qu'il faut conserver, il faut avoir des ingénieurs qui s'assurent est-ce que le blé est encore en bon état. Voilà. Donc, on va payer les ingénieurs, on va payer les gardiens pour s'assurer de la sécurité. Encore une chaîne de valeur créée. Maintenant, il va falloir qu'on passe à la phase de fabrication pour fabriquer. Il va falloir qu'on fabrique le pain à base du blé. C'est-à-dire, on va transformer le blé. Pour transformer le blé, il y a les employés qui vont s'assurer que la pâte est bien tournée, le blé a été transformé de façon adéquate. On paye donc ces ouvriers-là. C'est toujours une industrie. Là, maintenant, on est dans l'industrie de fabrication. C'est-à-dire, on va recruter des employés, des ouvriers qui vont s'assurer à ce que le pain puisse être fabriqué. Encore une chaîne de valeur qu'on crée en payant ces ouvriers-là. Quand on finit de fabriquer alors du pain, maintenant, il va falloir qu'on achemine cela dans des boulangeries. Pour acheminer cela dans des boulangeries, il faut payer des conducteurs qui vont transporter le pain. Ça développe encore l'industrie de ceux qui font dans le pétrole. Parce que pour faire démarrer le véhicule, il faut acheter l'essence. Vous voyez? Il faut acheter l'essence. Donc, ceux qui font dans le pétrole gagnent de l'argent. Encore une chaîne de valeur créée. Les conducteurs gagnent de l'argent. Encore. On achemine donc le pain dans la boulangerie. Là, maintenant, quand le pain est là, nous venons maintenant, on achète le pain à la boulangerie. Quand on achète donc le pain à la boulangerie, qui gagne de l'argent à cet effet? Celui qui a la boulangerie gagne de l'argent. Il gagne de l'argent et il paye aussi les employés qui s'assurent du service. OK. Maintenant, on achète le pain. Quand on achète maintenant le pain, on a notre baguette de pain ici. On va maintenant aller le consommer à la maison. Quand on consomme à la maison, est-ce qu'on gagne? Oui. On gagne dans la mesure où ça répond à un besoin spécifique, combler la faim.
on n'aura plus faim parce qu'on a consommé du pain qui a été fabriqué. Alors, est-ce que ça résout le problème de la faim? Oui, ça résout le problème de la faim. Donc, l'hypothèse de départ est vérifiée. Donc, vous voyez un peu un exemple. C'est-à-dire, à partir d'un problème, on peut créer toute une chaîne de valeur pour résoudre un problème. Donc, l'entrepreneuriat promeut une démarche scientifique. Donc, pour entreprendre, il faut penser comme un scientifique. Voilà. Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'il y a un problème auquel on peut apporter une solution? Oui. Et quand on apporte une solution, on développe des stratégies qui font à ce qu'on crée toute une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur dans laquelle il y a plusieurs personnes qui gagnent de l'argent à travers notre activité. Et en fin de compte, est-ce qu'on résout le problème de départ? Oui, c'est bon.